veut que sa vie fleurisse. Bon. Quand ta mère était en haut, d'accord. Je vais vous montrer la voie pour que votre vie fleurisse ce matin. Ah, je sens la joie. Les gens aiment les bonnes choses. Alors, le titre de mon message, c'est vrai, c'est une interrogation qui veut être bénie, qui veut que sa vie fleurisse, mais qui est prêt aussi à payer le prix. Amen. Ah là, les gens lèvent plus la main. Qui est prêt à payer le prix? Quel que soit le prix, qui est prêt à payer? Ah là, c'est bien. D'accord. De toute façon, on ne va pas tuer quelqu'un pour ça. Le prix à payer, ce ne sera pas de tuer quelqu'un. Le prix à payer, ça ne sera pas aussi de vendre ton âme. Le prix à payer, ça sera quelque chose de simple. Parce que le Seigneur que nous adorons, il a dit, apportez à mes pieds vos fardeaux. Il dit, prenez mon joug qui est doux et léger. Alléluia. Donc, n'ayez pas peur de payer le prix. Donc, si on vous a dit que la bénédiction n'a pas de condition, on vous a menti. Toute bénédiction est conditionnée. Tu veux que ta vie fleurisse. Tu veux que ton travail fleurisse. Tu veux que ta vie, tes affaires poussent. On va lire le passage tout à l'heure. Des boutons poussent des amandes, que ta verge fleurisse comme la verge d'Aaron qui a fleuri. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Parce que le jour où tu comprendras cela, tu comprendras que à partir de cet instant-là, ma vie va fleurir. On va lire Nombre 17, verset 6 à 8. Nombre 17, verset 6 à 8. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnaient une verge. Chaque prince, une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Je prophétise que cela soit ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu veux que ta vie fleurisse. Tu veux que ta vie pousse des boutons. Et je pense que ça dépendra de la compréhension que tu auras à partir de ce jour. Tu verras pourquoi la verge d'Aaron a fleuri. Tu verras pourquoi parmi 12 verges, il n'y a que la verge d'Aaron. 12 qui est le chiffre de la totalité. 12 est le chiffre de tous ceux qui étaient là. 12 est le chiffre de la totalité du monde qui était présent. Il y avait 12 verges. 12 verges dans la tente d'assignation. 12 verges dans la présence de Dieu. 12 verges qui représentent la totalité des personnes qui sont là ce matin et qui sont devant le Seigneur. Mais parmi ces 12 verges, il y avait une seule verge qui a fleuri. Pourquoi les uns et pas les autres? Pourquoi la verge d'Aaron et pas la verge de quelqu'un d'autre? La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Pourquoi donc la verge d'Aaron peut fleurir et la verge des autres ne fleurit pas? Pourquoi
ta verge va fleurir, pousser des boutons, mûrir des amandes, et la verge des autres ne fleurira pas. Amen, amen. Amen. Alors, lorsque nous lisons le passage, il nous est dit, je suis allé à l'ordre 17. Il nous a dit que le Seigneur a demandé à chaque prince d'apporter leur verge, selon les maisons de leur père. Je suis au verset 6, soit 12 verges. Et la verge d'Aaron était au milieu des leurs. La verge d'Aaron était au milieu des leurs. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente. Et le lendemain, la verge qui était au milieu est celle-là qui avait fleuri. Alléluia. Pourquoi la verge d'Aaron avait fleuri? Parce que la verge d'Aaron était au centre des leurs. Elle était au milieu des leurs. Et cette verge, elle symbolisait la croix de Jésus-Christ. La verge d'Aaron qui était au milieu symbolisait la croix de Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ, au centre de ces verges, permet que la verge d'Aaron qui symbolise la croix de Christ fleurisse. Donc, la Bible dit que Christ en nous, c'est quoi? L'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. Donc, pourquoi la verge d'Aaron peut fleurir? Parce que Christ était au centre de sa vie. Pourquoi sa verge peut fleurir des amandes, mûrir des boutons que je vais détailler? Parce que Christ était au centre de sa vie. Alors, beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais sont comme le peuple d'Israël. Beaucoup de personnes se présentent dans la présence de Dieu, mais sont comme le peuple d'Israël. Parce que tu peux venir à l'église pendant 10 ans, tu peux venir à l'église pendant 5 ans, tu peux venir à l'église pendant 3 ans, mais Christ n'est pas au centre de ta vie. Christ n'est pas au centre de ta vie, à tel enseigne que ta vie est dirigée par toi-même, ta volonté, ta vie est dirigée par toi-même, ton moi, ta vie est dirigée par toi-même, tes convoitises, ta vie est dirigée par tes décisions, parce que Christ n'est pas au centre de ta vie. Lorsque Christ est au centre de ta vie, tu as une rencontre personnelle avec le Seigneur. Lorsque Christ est au centre de ta vie, tu as une intimité avec le Seigneur. À tel enseigne que la connaissance de Christ que tu as et la connaissance de toi que Dieu a te donne forcément de fleurir dans la vie. Alléluia. Vous savez que même en arithmétique, tout ce qui est au centre a une attraction. Tout ce qui est au centre attire. Elle attire les choses à elle. C'est pourquoi vous pouvez voir que Jésus-Christ a été crucifié au centre de deux brigands. C'est pourquoi vous pouvez voir le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient dans le désert, les tribus étaient divisées en 4. Il y avait 3 tribus au nord, il y avait 3 tribus au sud, il y avait 3 tribus à l'est, il y avait 3 tribus à l'ouest, et le tabernacle était au centre. Voici la croix de Jésus. Vous
Vous avez une tribu au nord, 3 tribus, 3 derrière, ici, ici. Jésus est au centre. Voici la croix de Jésus. Et à partir de là, le peuple d'Israël a commencé à remporter des victoires, a commencé à gagner les combats, parce que Jésus était au centre d'eux, à tel enseigne qu'ils ne pouvaient qu'attirer des victoires, attirer des réussites, attirer des succès dans tout ce qu'ils entreprenaient, parce que le tabernacle était au centre d'eux. Alléluia. Amen. Le peuple d'Israël, pour influencer le monde, pour semer la terreur, ils avaient le tabernacle au milieu d'eux. Alors, si tu as Jésus, et là je le dis sérieusement, si tu as Jésus au centre de ta vie, tu ne pourras qu'attirer des choses bonnes, des choses grandes, des choses merveilleuses qu'à toi. Amen. Je ne dis pas si tu viens à l'église. Je ne dis pas si tu t'assois, en fait tu viens t'asseoir sur les bancs. Je ne dis pas ça. Je dis, si Jésus est au centre de ta vie, tu ne peux même pas diriger toi-même ta vie. Si Jésus a le contrôle de ta vie, c'est-à-dire que c'est lui qui décide pour toi, forcément, ta vie va fleurir. Alléluia. Si la croix, un jour je vais parler de la croix de Jésus, parce que je me suis rendu compte que je n'ai jamais parlé. Si l'œuvre de la croix est parfaite dans ton cœur, si l'œuvre de la croix est assise, cette œuvre-là est faite dans ton cœur, forcément, ta vie va fleurir. Alors, si vous poursuivez la croix, si vous recherchez la croix, si vous avez la croix dans votre vie, forcément vous allez avoir la rose. Ce ne sera pas comme ceux qui font la rose après la croix. Mais vous, si vous poursuivez la croix, après cette croix-là, vous verrez la rose. Donc, il faut être un chrétien de la croix et non un chrétien de la rose croix. Alléluia. Alors, comment savoir qu'un chrétien a Christ au milieu de sa vie? Alors, la croix, elle a deux dimensions. Elle a la dimension verticale et elle a la dimension horizontale. Donc, vous voyez qu'il y a une relation qui doit se faire de façon verticale, dans la relation verticale avec le Seigneur et aussi dans la relation horizontale également avec le Seigneur. Alors, dans la relation verticale que nous avons avec le Seigneur, qu'est-ce que nous avons? Écoutez, vous savez, Dieu a un plan, a une destinée pour chaque personne. Je vous assure que Dieu que nous prions, il exauce les prières. Dieu que tu es en train de prier, il exauce les prières. Si tu ne le sais pas, je t'informe et je te certifie cela. Continue de prier. Continue d'appeler ce que Dieu a réservé pour toi. Alors, j'ai compris que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est appelé à réussir dans son domaine d'activité. Est appelé à réussir sur le plan financier et matériel. Tu es appelé à avoir une certaine aisance que tu as besoin. Tu es appelé à avoir de l'argent. Tu es appelé à avoir de l'argent pour pouvoir tes besoins, aider ta famille, aider tes enfants, pouvoir aux études de tes enfants, de ta famille, une maison et toutes ces choses. Le Seigneur a réservé cela pour chacun d'entre nous. Maintenant, ça dépend de notre manière d'être en relation avec notre Dieu. Ça dépend de notre manière. Parce que je vous assure qu'on peut être dans la maison, on peut être ici, présent, et Jésus n'est même pas à côté dans notre vie. Jésus n'est pas dans notre vie. Et c'est dommage. Parce que
on doit avoir cette relation, cette intimité-là avec le Seigneur. Parce que l'intimité te donne de comprendre, de connaître même les secrets de Dieu. L'intimité te donne de persévérer. L'intimité te donne d'avoir de l'amour pour le Seigneur. L'intimité te donne de persévérer dans le Seigneur. L'intimité te donne d'avoir de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Tu as besoin de cela. Donc, dans notre relation verticale, il y a deux choses. C'est une relation verticale, ça veut dire que c'est la relation que nous devons avoir avec le Père. Cette relation-là, elle commence par la parole, par une méditation quotidienne de la parole, Josué 1, verset 8. Ensuite, la deuxième chose, par une vie de prière constante. Malheureusement, ce sont les deux choses que les chrétiens n'aiment pas. La méditation de la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, connaître cette parole-là. Josué 1:8 dit quoi? Que ce livre de la loi, oui, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça, c'est alors tu auras du succès. Ah, bravo. Est-ce que vous l'appliquez dans votre vie? Est-ce que vous l'appliquez dans votre vie? Hier, j'étais assise à côté d'une dame. Et elle a passé tout son temps à parler des démons, à parler des sorciers, à parler de ceci. J'étais là et je l'écoutais jusqu'à finalement, elle dit, oh, quelle affaire de pasteur. Le pasteur lui-même, il se cherche. Lui-même, il a ses problèmes, il se cherche. Il faut que tu te lèves pour prier. Il faut que tu te lèves pour prier. Elle disait ça à quelqu'un d'autre. Elle a parlé que de prière. Mais il n'y a pas de parole. C'est là où il y a l'erreur dans nos vies. On peut passer 3 heures de temps devant la télé, sur Facebook, sur WhatsApp. Mais on ne peut pas lire la Bible 15 minutes. On ne réussira pas si on ne fait pas cela. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Conséquence, tu auras du succès, tu réussiras. Est-ce que ça là c'est magie? Est-ce que j'ai besoin de verser l'eau sur vous pour ça? Verser une sur vous pour ça? Voici ce qui est écrit noir sur blanc. C'est ce que Dieu a dit. Mais vous dites non, vous voulez réussir en dehors de là. Est-ce que Dieu ne peut pas se passer de cette histoire de méditation, ne peut pas se passer de cette histoire de prière là et faire quelque chose pour nous? Ça c'est une autre dame. J'ai rencontré vendredi dernier, c'est vendredi, aujourd'hui c'est dimanche. Donc l'autre vendredi passé, j'ai rencontré une dame qui était musulmane. C'est un pasteur de Yamsoko qui lui a donné mon numéro. Alors, très tôt, elle a accepté musulmane et elle était toujours assise devant sa porte avec le mec comme ça. Le mec comme ça. Parce qu'elle avait des problèmes dans son foyer. Et des problèmes dans son foyer. Et il y a un monsieur qui passait qui lui dit, madame, tu as besoin de Jésus. Quand elle a entendu Jésus, elle a fait tout. Et puis elle est là. Plusieurs reprises. Jusqu'à un jour, elle-même, elle était là, et une fois qu'il lui disait, mais toujours tu parles de Jésus, toujours tu parles de Jésus, il faut partir. Elle s'est cachée, elle est partie. Elle a écouté, elle a aimé. Donc elle s'est cachée un peu pour aller. Un jour, son mari l'a surtout pour dire, il paraît que tu vas à l'église. Elle dit, non, non, elle ne va pas à l'église. Il a souri, mais il a su que, enfin, il savait, parce qu'il menait aussi ses amis, il a su qu'elle partait à l'église. Il lui a dit, ah, si c'est affaire de Jésus là, c'est parce que tu es musulman, je t'ai pris, donc à partir d'aujourd'hui là, on doit se séparer. Et elle s'est séparée du monsieur. Elle s'est séparée du monsieur. Elle est partie en famille aussi. On demande. Elle dit non, elle n'est pas chrétienne. Donc elle est restée là pendant un moment. Mais elle dit la chose brûlait en elle, elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle est devenue chrétienne, elle est partie. Depuis 2000 jusqu'à
chiffre aujourd'hui, ça fait 21 ans. Mais alors, je l'ai écoutée. Elle a passé 21 ans de sa vie. C'est pas dans les camps de prière, dans les camps de ceci. Elle ne me parle pas de versets bibliques. Elle ne me parle pas de paroles de Dieu. Elle me dit qu'en 21 ans, elle n'a eu aucune joie. Elle n'a eu aucune joie. C'est pas possible. Elle a commencé à me citer. Je suis allée à un tel pasteur. Je suis allée à un tel ici. Je suis partie par ça. Ici, là. Elle me dit vraiment, s'il y a un autre moyen de prier pour ça. En fait, on ne lui a pas enseigné la promesse du Seigneur dans sa vie, qu'elle soit assise dans la parole de Dieu. On est resté là superficiellement, en train de lui dire ceci, de lui dire cela. Elle n'a eu aucun fondement. On l'a mis dans la prière, oui, mais on ne l'a pas mise dans la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui allait lui donner la victoire. C'est cette parole-là qui est le fondement qui allait lui donner la réussite. On l'a mis dans la prière. Elle dit, j'ai fait toutes sortes de jeûnes. Tout ça, j'ai dit, moi, je ne vais pas te mettre sous jeûne. Je vais te donner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle-même, elle est assez puissante pour agir dans la vie de quelqu'un, sans que je ne fasse d'effort. Malheureusement, on n'aime pas la parole de Dieu. On trouve que prendre le temps pour lire là, on perd le temps. Mais on dit que c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. On dit non, non, on veut du succès en dehors de ça. Bon, on va faire comment? D'aller chercher les amours pour vous. Alléluia. C'est sérieux ce que je dis. Il faut que Christ ait le contrôle de notre vie. Alors, je vais poser une question. Qui est venu dans cette église, même si tu as fait 10 ans, mais tu n'as jamais levé les mains pour accepter Jésus de façon officielle? Ce n'est pas ce que j'ai fait la dernière fois. Ce que j'ai fait la dernière fois avec Daniel, c'était des gens qui sont dans l'église, mais qui vivent dans des compromissions. Donc, c'était de prendre l'engagement pour ne plus vivre dans les compromissions, prendre une décision vraiment radicale de dire je suis le Seigneur. Mais tu es dans l'église, tu n'as jamais levé les deux mains pour accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es ici, lève ta main. Pourtant, je connais certains qui n'ont jamais fait, mais personne ne lève sa main. C'est important parce que c'est une confession publique, parce que Jésus a été crucifié de façon publique. Tu le fais, cette confession publique, et ça permet à tout le monde de comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, tu as pris un engagement public. Tu peux être dans l'église pendant 10 ans, tu ne l'as pas fait, c'est pas faux. C'est un fondement qui est raté. Donc, je pose la question, je ne vois pas de quoi, donc je vais passer. Mais cependant, je sais que vous n'avez pas fait. Je connais plusieurs qui n'ont pas fait. Tu as besoin d'accepter Jésus, de dire de ta propre bouche que tu acceptes Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, qu'il soit ton sauveur et maître personnel de ta vie, qui dirige ta vie. Comme je ne vois pas de toi, on va progresser. Donc, dans notre relation verticale, on a besoin d'avoir une communion intense avec le Seigneur à travers la parole de Dieu, d'avoir une vie de méditation. Je vous ai dit, quand vous avez des temps de prière, mettez la Bible au centre. Cette Bible-là, c'est le code de la marche chrétienne. Ça dit que c'est dedans. Il y a tous les éléments qui nous permettent de réussir. Il n'y a rien d'autre. Si vous avez une vie de prière intense, que vous n'y ajoutez pas la parole de Dieu, vous allez voir que vous serez déséquilibré. Pour un oui, pour un non, vous allez paniquer. Vous allez oublier même. Parce que vous ne connaissez même pas les promesses de Dieu dans la vie. Il faut que Jésus soit au centre. Vous ne connaissez pas les promesses, donc vous criez, vous pleurez pour un petit détail. La deuxième relation horizontale que nous avons, c'est la vie d'évangélisation. Christ est au centre de notre vie pour que nous soyons des témoins de ce qu'il est, des témoins de ce qu'il fait, des témoins de ce
l'humanité et des témoins de ce qu'il est venu et qu'il reviendra chercher les siens. Et ça, c'est la vie d'évangélisation. Et vous allez voir, quelqu'un peut être dans l'église même pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Lui, il n'a jamais parlé de Jésus à quelqu'un. Il a même honte même qu'on sache qu'il a Jésus dans sa vie. Il se cache même de Jésus. J'ai vu une vidéo à Afghanistan, c'est Afghanistan, on pense. Ils ont tué des gens parce qu'ils sont chrétiens. Ah, j'espère que c'est là-bas, mais j'ai vu, ils ont agenouillé des gens et puis on les a arrosés. Et malgré qu'ils sont morts, ils ont continué à arroser. Tirer dessus. Ce matin, j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait quelque chose. C'est pour eux qui est grave. Ceux-là, ils sont sauvés. Ils sont morts de façon brusque, mais ils seront enlevés. Et ils ne savent pas qu'il y a enlèvement et qu'ils vont rester ici. Donc, c'est une vie d'évangélisation. La 4e chose, c'est la communion fraternelle. Mais dans cette communion fraternelle-là, je veux parler de la vision. La communion fraternelle, mais dans la vision d'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je le fais par rapport à l'éternité. Tout ce que je fais, j'ai mangé ou je n'ai pas mangé, ma vision c'est l'éternité. Tout ce que j'entreprends, je le fais dans la vision de l'éternité. Je sais que je suis de passage sur la terre et qu'un jour il y aura l'éternité et que je dois être dans cette éternité. Si j'ai 100 francs à donner, je donne 100 francs, vision éternité. Parce que je sais où je m'en vais. Si je dois faire offrande, je le fais parce que vision éternité. Tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, tout ce que je fais, c'est dans la vision de l'éternité. Donc, je dois garder cela dans mon cœur, je dois garder cela dans mon esprit, parce que je sais qu'un jour, il y aura l'éternité qui nous attend. Donc, quand tu viens à l'église, tu dois abandonner ta volonté. Tu dois abandonner ta volonté et tu dois abandonner cette volonté-là à Christ pour que sa volonté soit faite dans ta vie. Tu as besoin que ce soit la volonté de Dieu qui est la priorité dans ta vie. Donc, on nous dit que cette verge-là, elle avait fleuri. La première saison, quand une plante entre en éclosion, elle fleurit. D'abord, elle meurt. Vous savez, quand on plante quelque chose, elle meurt. C'est ça, il faut être brisé. Il faut abandonner le moi. Il faut abandonner l'orgueil de la vie. Non, moi, on ne me fait pas ça. Moi, je suis comme ça. Moi, c'est comme ça. Et moi, toi. Et puis, on est dans moi. Il n'y a pas de place pour Jésus. Il n'y a pas de place pour le Seigneur. Il n'y a que la place pour toi-même. C'est ce que tu veux que tu fais. C'est ce que tu veux que tu entreprends. Donc, la première saison, quand une plante entre en éclosion, c'est que cette plante, non seulement, elle va mourir. C'est pourquoi lorsqu'on se baptise, le baptême, on te fait plonger totalement dans l'eau pour dire tu es mort avec le Seigneur Jésus, tu es mort dans ton ancienne vie, tu es mort dans ta volonté et tu ressuscites avec la vie de Christ, tu ressuscites de nouveau et à partir de là, tu deviens une nouvelle personne. Donc, lorsque cette plante entre en éclosion, elle meurt et ensuite, il y a la nouvelle naissance qui vient, il y a la productivité qui vient, il y a la régénération qui vient. Amen. Donc Christ au centre de ta vie te donne non seulement de mourir, mais en plus il te donne de régénérer, il te donne de produire, d'être productif. Pousse des boutons, ce sont les premiers signes des fruits de la régénération, de la repentance. Ce sont les premiers fruits de la
régénération, de la repentance. Que tu aies des fruits. Qu'on puisse voir ces fruits. Qu'on puisse voir Jésus au centre de ta vie. Qu'on puisse voir les fruits de ta nouvelle naissance. Qu'on puisse voir que Jésus a le contrôle de ta vie. Parce que Jésus est saint. Et tu dois également être saint par principe. La troisième chose, elle avait poussé des fleurs. La fleur symbolise la croissance. Quand il y a les boutons, la fleur symbolise la croissance, elle symbolise la consécration. Quand tu te consacres, tu verras forcément qu'il y aura la croissance. Christ au centre de ta vie doit t'amener à cela, à cette dimension de mourir, à cette dimension de régénération, à cette dimension de productivité, à cette dimension où tu portes des fruits parce que tu as une vie de consécration et tu as une vie qui te donne de croître. On ne doit pas rester bébé spirituel. Tu dois croître dans ta vie chrétienne. Tu dois croître dans ta vie chrétienne. Donc, les amandes, ce sont les premières choses qui poussent en Israël avant toute chose. Donc, avant toutes les autres plantes, elles ont quoi? Il y a la productivité, il y a la fertilité, il y a la reproductivité, il y a la multiplicité, il y a la fécondité. Donc, à travers cette verge, à travers Christ au centre de la vie d'Aaron, nous voyons toutes ces choses. Et ce sont des choses qui doivent se retrouver dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur. On doit pouvoir croître, on doit pouvoir voir ses fruits, on doit pouvoir... Alors, Aaron était non seulement choisi, mais il était également la priorité de Dieu sur toutes les autres priorités. C'est en cela que Christ au centre de ta vie te donne d'être prioritaire sur les autres priorités. Amen. Alléluia. Amen. J'ai voulu que Jésus soit au centre de votre vie ce matin. J'ai voulu que Jésus contrôle vos vies. Regardez, tout ce qu'on cherche là, Jésus est capable de nous donner. Mais ça dépend de notre relation avec lui. Si on est façon avec lui, on ne verra pas la main de Dieu. Si on est persévérant avec lui, on verra sa main de Dieu. Si on verra la main de Dieu. Si on est sérieux avec lui, on verra la main de Dieu. En 2013, j'ai rencontré une dame au Bénin. Elle venait de se marier, ça faisait 2 ans. Et elle n'arrivait pas à enfanter. Bon, moi j'étais de passage, on a prié, et puis je suis partie. Je lui ai dit, et je vous le dis, Dieu finit toujours par exaucer les prières. Ça là, écrivez en rouge, et puis vous collez ça dans votre maison. Dieu finira toujours par exaucer ma prière, quelle que soit ta prière. Quelle que soit ta prière. Et je parle de 2013 là. Et puis, je ne sais pas, peut-être en 2014 ou en 2015, j'ai fait un son où je l'ai vu enceinte. Je lui ai envoyé le message, j'ai dit, ah, je t'ai vu enceinte, c'est que c'est pas loin. C'est pas loin. C'est Dieu qui décide, est-ce que c'est moi qui donne la date où elle doit accoucher. C'est cette année, elle m'a envoyé un message. Elle me dit, maman, enfin il est arrivé. Celui qu'on attendait. Une fille, une jolie petite fille. Et je lui ai dit, tu as vu, non? Dieu finit toujours par exaucer les prières. Elle a commencé à rire. Dieu finit toujours par exaucer les prières. Ton projet de voyage, tes projets de quoi? Tu as quel projet encore? Oui, le plus souvent c'est mariage, c'est enfant. Les femmes, c'est mariage. On n'a qu'à devenir des femmes d'affaires. Écoutez, avant d'être marié, quand tu es célibataire, tu as ta vie que tu vis en tant que célibataire. Sois à l'aise quand tu es célibataire. Tu comprends? Mène ta vie. Fais tes affaires. Il faut même avoir une voiture. Parce que quand tu auras la voiture, il y a un monsieur qui va t'épouser, mais il va épouser aussi ta voiture. Le matin, il va te déposer au bureau et puis il va prendre pour faire ses courses après. Pensant que c'est sa voiture, c'est ta voiture là, il prend pour partir. Donc, vis ta vie. C'est quelle histoire ça? Ne sois pas stressé pour dire non,
vie est là. Même ta vie de chrétienne, même ta vie d'enfant de Dieu, même ta vie de princesse de l'Éternel. Amen. Même ta vie. Tu as une vie. Pour que après le mariage va venir, au cours de cette vie-là, tu es déjà à l'aise. Ne dis pas que moi je suis là, c'est le mariage attend. Le jour que le mariage va convenir, c'est à partir de là, que maintenant là, je vais commencer, c'est là que je vais commencer à m'entretenir, c'est là même que je vais commencer. Il faut faire. Il faut faire, vis ta vie. Il y a un qui dit profiter de la vie. Alléluia. Profitez de la vie. Profitez de la vie. Hein? Il dit profiter de la vie en même temps. Je pense que c'est ça, non? On sèche quand même. Voilà. J'ai dit, ils sont au courant de tout. Profitez de la vie. On ne sait jamais. Profitez de la vie. Écoutez, ce monde dans lequel on est là, tu ne peux pas évoluer simplement. Il faut qu'on soit honnête là-dessus. On ne peut pas évoluer simplement. La dame avec qui j'ai posé, qui a fait 21 ans, son mari est de la police. Il a passé un concours. En fait, dans la police, je crois, ils font des concours internes pour pouvoir monter en grade. Le monsieur a fait le concours pendant 15 fois. C'est la 15e fois qu'il a eu. Amen. Non, sa saison arrive. La saison arrive. Vous pensez que ça c'est simple? Ça c'est pas simple. 15 fois. C'est la 15e fois il a eu. Ses amis, ses collègues, ses promotionnels sont devenus commissaires. Il y en a qui sont devenus, il a dit quoi, capitaine, ils sont devenus quoi encore? Voilà. Les gens de sa promotion. Lui, je ne sais pas, peut-être si c'est maintenant il est sergent, c'est bien quoi. Et elle me dit, le comble, dans 3 ans, il s'en va à la retraite. Elle-même, dans sa vie, elle a fait 3 fois le bac, elle a échoué. Elle n'a pas eu de bac. Sa fille qui est née là, elle aussi, elle a fait 3 fois le bac. Elle n'a pas eu. C'est pas l'affaire de mon livre là qui est là. Hier, j'étais tellement fatiguée. Mais j'ai dit que j'allais les voir comme je dois aller en mission. Donc, je suis tout fait pour aller dans le ciel. J'ai vu le monsieur. J'ai vu la fille. Et elle me dit, l'année prochaine même, c'est vrai, elle n'a pas eu le bac, mais elle est inscrite dans une grande école. Donc, l'année prochaine, elle va passer le BTS, elle va passer le bac. Et sa deuxième fille aussi va passer le bac. Papa a fait 15 fois. Enfant a fait 3 fois. Et quand elle est partie, elle est venue. En fait, elle fait même le ministère, elle fait l'église et tout ça. À cause de ça même, les gens sont partis, il reste 2 fidèles. Elle dit que les gens viennent expliquer leurs problèmes, elle ne sait pas ce qu'elle va leur dire. Ou elle-même qui est sur elle là, ça dépasse que les fidèles disent. Elle n'a pas de témoignage. Et dans le quartier, les gens demandent, cette fois-ci, les gens demandent, est-ce que sa fille a eu? On dit non. Ça, c'est quelle affaire de Dieu, ça, c'est quelle église, ça. Et la fille, même quand elle est venue, elle dit, maman, il faut bien prier ton Dieu là. Tellement d'informations. Il faut bien prier ton Dieu là. C'est quel Dieu tu pries même? Et puis nous, on n'a pas de choix. Dans le quartier, les gens murmurent, les index murmurent, parce qu'il y a prière dans leur maison, parce qu'il y a ceci dans leur maison. Et vraiment, donc je suis en train de vous dire que le monde là, il n'est pas seulement visible comme on le voit. Le monde est plus spirituel. Il y a beaucoup de choses. Et les gens font beaucoup de choses pour réussir. Donc, comme nous, on a Jésus parce que la meilleure garantie, c'est Jésus. Parce que tu peux faire, et puis tu tombes sur quelqu'un qui est pour lui, là, est plus fort que pour toi. Donc, il va te gagner. Vous voyez, non? Voilà. Donc, si tu tombes sur quelqu'un, son amour est plus fort que pour toi, tu peux faire ça. Mais, ce que tout le monde peut faire, mais devant qui ça va fléchir les genoux, c'est Jésus de Nazareth. Devant chez nous, tout fétiche,
toute sorcellerie, toute forme de quoi, toute forme de sorcellerie, même le diable en personne fléchit les genoux devant Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Parce que le sorcier, le marabout, ça ce sont les agents du diable. Le diable lui-même fléchit les genoux devant Jésus. Amen. Donc si toi, Jésus est au centre de ta vie, Jésus est en toi, qui pourra contre toi? Personne ne pourra contre toi. Mais maintenant, c'est à ton affaire de Jésus. Est-ce que c'est vrai, il est en toi, ou bien il n'est pas en toi, vrai. C'est ça la question. Sinon, n'aie pas peur du sorcier. N'aie pas peur du sorcier. N'aie pas peur du marabout. N'aie pas peur qu'ils ont mis quelque chose devant ta porte, devant ton truc. Quand tu arrives, tu dis le sang de Jésus dessus. Si tu vois quelque chose de bizarre, tu dis le sang de Jésus dessus. Tu comprends? Si quelqu'un vient te dire, j'ai rêvé, je t'ai vu, tu es mort. Il faut dire que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas gêner pour ça. Ils sont venus me dire, je vais mourir, ça fait 15 ans. On dit, celle-là, vous voyez, là, elle va bientôt mourir. Il ne faut pas, on va lui dire. Quand il s'est tourné net, on m'a dit qu'on dit que tu vas mourir. Je dis, c'est maintenant même, le Seigneur même est en train de m'aider. C'est maintenant même. Donc, je suis en train de te dire que tu ne mourras pas. Amen. Jésus est au centre de ta vie. Qu'il soit bien au centre de ta vie. Sois enraciné en Jésus. Et Jésus prenne le contrôle de ta vie. Amen. Lis la parole. Même si tu ne comprends pas, lis seulement, lis. À force de lire, ça va te forger intérieurement. Lis la Bible. C'est la meilleure chose que Dieu nous a donnée. Lis du début jusqu'à la fin. Tu lis un peu, tu lis, tu déposes, tu lis. Au moins prends 1 heure de temps pour lire au moins chaque jour. Tu vas voir les promesses de Dieu. Tu vas voir ce que Dieu a fait pour des gens. Tu vas voir ce que Dieu a réalisé dans la vie des gens. Et tu vas voir que ce Dieu qui a réalisé là, c'est lui que tu es en train de prier. Il va le faire aussi pour toi. C'est comme ça ça se passe. Donc que Christ soit au centre de ta vie. Amen. N'écoute pas les ondits. N'écoute pas j'ai fait ceci. N'écoute pas cela. Même si tu as fait songe, on te poursuit à un fusil et puis tu sautes là. Ça veut dire que tu les as vécus. Amen. Parce que tu vois ça. Tu peux faire des songes, tu vois les gens, on te poursuit. Et puis toi-même, tu ne peux même pas courir ici, là. Mais tu cours tellement dedans. Et puis tu sautes. Tu sautes même les immeubles. Tu sautes, qui a déjà fait ce genre de songe là. Voilà. Tu sautes les immeubles. Tu sautes ceci. C'est la grâce de Dieu. La couverture de Dieu sur toi qui te fait sauter. Amen. Et qui te fait partir. Que Jésus soit au centre. Tu as la meilleure adresse. Tu as la meilleure place. Tu as Jésus, tu as tout. Mais qu'il soit au centre. Qu'il contrôle. Qu'il guide. Mets la prière, mets la parole. Mets la prière, mets la parole. Et tu verras que ta vie va croître. Tes affaires vont croître. Les gens prennent beaucoup de choses pour faire leurs activités. Même la vendeuse de tomates, elle prend beaucoup de choses pour vendre ses tomates. Pour aller à l'école, on prend beaucoup de choses pour faire. Tu veux faire une activité, on te dit ça là, ça ne peut pas réussir simplement. Comme la dame qui a dit, vous faites quoi même pour réussir? On dit Jésus. Jésus là c'est simple, il n'y a pas quelque chose pour compléter. Non, il n'y a pas quelque chose. Jésus c'est pas simple. Jésus c'est plus que ça. Jésus fait mieux que le marabout, je vais vous dire. Jésus fait mieux que le féticheur. Le féticheur est limité, Jésus n'est pas limité. Jésus n'a pas de limite. Donc, n'aie pas peur du sorcier, n'aie pas peur du marabout. Au contraire, quand ça est là, tu dis ça c'est un challenge. C'est un challenge entre toi et moi. On va voir entre nous deux là, c'est qui son Dieu est fort. Amen. Vous comprenez? Voilà, donc n'aie pas peur, sois sûr que Jésus est au centre de ta vie. Parce que s'il est au centre, forcément ta vie va fleurir. Peu importe le temps, je suis en train de te dire, ta vie va fleurir. Alléluia. Amen. Ta vie va fleurir. Et je déclare que ta vie fleurit ce matin. Je déclare que tes activités fleurissent ce matin. Je déclare que ton ministère fleurit ce matin. Je déclare que tout ce que tu entreprends pousse des boutons, des amandes au nom de Jésus. Je déclare
ta vie soit un témoignage de la grâce de Dieu. Je déclare que Jésus soit au centre de tes activités, que Jésus soit au centre de ta maison, que Jésus soit au centre de ton commerce, au centre de tes projets,